Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, et surtout, chers amis. Avant d'entamer ce discours, je voudrais le dédier, ainsi que cette cérémonie, à notre ami Armand Balaguer, qui nous a quittés l'an dernier, qui nous manque. Armand, où que tu sois, nous pensons à toi. Une longue année pénible pour notre pays s'achève. Et j'ai le souvenir que l'an dernier, mes premiers mots allaient pour les victimes de l'odieux attentat qui visait la rédaction de Charlie Hebdo, la policière municipale de Montrouge et les victimes de l'hypercacher. Nous étions loin d'imaginer que le mal allait encore nous toucher, de façon aveugle, sans distinction, ce sinistre 13 novembre dernier. L'an dernier, nous avons été Charlie, nous avons été Français, nous avons été solidaires de tous ces peuples, partout, qui ont payé un lourd tribut aux islamistes radicaux. 2015 a été une année où l'actualité nationale et internationale a masqué notre quotidien local qui fut nettement moins sombre et beaucoup plus porteur d'espoir. Si l'an dernier, notre équipe commençait tout juste à transformer la ville, à la faire évoluer, l'année qui s'est écoulée a permis, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'avancer concrètement sur de très nombreux dossiers. L'an dernier aura permis de poser les bases de notre action, elle aura permis de mettre sur les rails nos projets et de les faire avancer. Ce fut donc une année pleine d'espoir et une année de relance. 2016 sera, j'en formule le vœu, l'année de la confiance. Je ne sais plus qui disait à la fin des années 90 que le degré d'évolution d'une civilisation se mesurait grâce à la confiance qu'un individu accordait à son prochain. On allait vers une société où les contrôles, la méfiance, la peur de l'autre semblaient s'estomper dans les pays développés. On allait vers ce que certains appelaient la fin de l'histoire. Aux États-Unis, à la fin du XXe siècle, il suffisait d'un seul papier d'identité pour prendre un avion. Les embarquements se faisaient en un quart d'heure. Et le 11 septembre 2001, nos sociétés ont basculé. La confiance s'est évaporée, on s'est méfié de tout, de tous. On est rentré dans l'ère du terrorisme global, celui où des islamistes fanatiques pouvaient frapper n'importe où, aveuglés par une idéologie mortifère. Il y eut les guerres, puis la crise économique de 2008, et ainsi le retour du chômage de masse et de la récession. Dans notre pays, des Français se sont sentis dépossédés de leur identité et se sont tournés vers l'extrémisme. Ailleurs, des communautés ethniques ou religieuses se sont formées, parfois poussées par des élus locaux qui choisissaient la fuite en avant. On a vu monter les revendications religieuses de plus en plus importantes, au point qu'il a fallu légiférer. On a assisté à la perte de valeurs républicaines, au profit de valeurs qui autrefois étaient cantonnées dans le domaine privé. La laïcité fut menacée, mais plus qu'elle, c'est le caractère discret, séculier de la pratique religieuse et du sacré qui a été partout ébranlé. Les attentats dont a été victime notre pays ont lieu dans ce contexte-là. Une période où l'on regarde son prochain du coin de l'œil, où l'on accorde plus sa confiance à quelqu'un qui a l'air différent, où même l'État et le politique n'ont plus la confiance du citoyen. Devant cette crise de confiance, comme nous n'avons peut-être jamais connu depuis l'occupation, que peut faire un responsable local? Que peut faire une équipe municipale comme celle de Rieux-la-Pape? D'abord, nous avons agi rapidement pour renforcer la première des libertés. Je veux bien sûr parler de la sécurité. Nous avons commencé l'année 2016 sans qu'aucune voiture ne brûle. C'est la deuxième année consécutive et nous devons nous en réjouir. La police municipale a également terminé 2015 en identifiant, puis en interpellant, grâce à la vidéoprotection, un individu qui caillassait l'hall d'entrée d'une résidence au Somagne. Le centre de supervision urbain, le fameux CSU, a permis d'élucider des centaines de faits depuis sa création, contribuant ainsi à faire baisser significativement la délinquance et à redonner la confiance en nos forces de sécurité. En 2015, le respect de l'état de droit a progressé à Rieux-la-Pape. Quelques images me viennent en tête avec l'évacuation des 200 caravanes du terrain de Sermenaz, la présence des policiers le week-end, une nouveauté, le lancement de la brigade canine de la police municipale, l'absence de cambriolage sur les mois d'été dans notre commune, notamment sur les quartiers résidentiels. Cette année, l'année 2016, les recrutements vont donc se poursuivre puisqu'il y aura désormais
23 policiers municipaux et 2 agents de surveillance supplémentaires affectés à la vidéoprotection. Nous ajouterons 2 nouvelles caméras, comme nous l'avions promis, pour gagner encore du terrain et sceller le pacte de confiance entre la police et les rillards, qui est le socle indispensable de toute politique publique. Nous élargirons le volet prévention avec de nouvelles zones couvertes par le dispositif de participation citoyenne qui a fait ses preuves, comme je le dis, sur les zones résidentielles. Et je veux souligner non seulement le dévouement des agents de la police municipale à qui nous demandons beaucoup, mais aussi à celui du premier adjoint, M. Julien Smati, qui se dépense sans compter pour faire avancer la sécurité et la prévention sur Rieux. Ensuite, nous devons tenir nos engagements en termes de transformation de la ville. L'an passé, je vous le disais, et c'est une des phrases qui avait été retenue par la presse, une qui avait marqué, cette phrase c'était que les pelleteuses en 2015 allaient arriver. Elle avait fait sourire, mais j'imagine que chacun a remarqué que les travaux ont enfin commencé, et que désormais ce sont les grues qui vont fleurir partout en ville, et les constructions vont commencer dès cette année, notamment dans notre futur centre-ville au Bottet. Au balcon de Sermonaz également, les travaux commenceront, alors que les destructions se poursuivront à l'horizon 2017. Le renouvellement urbain est, et nous en avons tous conscience, une des clés de la confiance des Rillards et des Rillards. L'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger doit donner corps aux promesses, aux engagements et aller au-delà des annonces et des consultations. Nous devons nous montrer définitivement à la hauteur des ambitions placées en nous et être à la fois une équipe qui écoute, mais surtout une équipe qui agit et bâtit. Une équipe qui préfère les actes, qui agit pour tous les habitants, qui ont parfois eu le sentiment d'attendre longtemps l'indispensable changement. C'est pour cela que nous estimons qu'il est si important de mener à bien les opérations de rénovation urbaine et surtout, de n'oublier aucun quartier. La semaine dernière, jeudi dernier pour être précis, je défendais la phase 2 du renouvellement urbain dans son volet des opérations urgentes devant le comité d'engagement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et j'ai plaidé en la faveur du quartier des Alaniers dont les habitants ont longtemps été des grands oubliés. L'an dernier, le préfet de région, une délégation parlementaire, le préfet délégué, 2 vice-présidents de la métropole, le directeur général de l'ANRU m'ont accompagné dans la ville nouvelle pour pouvoir constater par eux-mêmes de l'impérieuse nécessité de changer le quotidien de ces milliers d'habitants, bien loin des clichés si courants dans les salons parisiens. Les Alaniers vont donc également faire l'objet d'un profond renouvellement et les travaux commenceront avant la fin du mandat. Au final, c'est une ville qui se métamorphose, qui se modernise et qui reprend confiance en elle que nous construisons en 2016. Cela, nous le devons notamment à l'excellente relation que nous entretenons avec les bailleurs présents sur la commune. Je pense tout particulièrement à Dynacité, Semcoda et Rilia, qui sont des acteurs qui jouent le jeu partenarial à merveille désormais. Mais n'agir que sur le logement, sans penser aux équipements, n'aurait pas de sens. Un quartier, même rénové, dans lequel il ne se passe rien, où il n'est pas possible d'exercer la moindre activité, est condamné à revivre les mêmes vicissitudes et la même spirale qu'ont connue toutes les cités dortoirs. C'est la raison pour laquelle les terrains sport dans la ville ont été construits à la Velette. C'est aussi pour cela que la piste d'athlétisme attenante va être réhabilitée. C'est ce qui justifie également notre choix d'engager des rénovations et des reconstructions aux écoles de la Velette à partir de la 2e partie de ce mandat ou au Mont-Blanc à la fin de ce mandat. Tout ceci a été acté, tout ceci va être réalisé et va se poursuivre en 2016. Notre ambition en termes de renouvellement urbain ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas à des rénovations de quartier. Lorsque nous ambitionnons l'an dernier de créer le centre-ville de Rieux-la-Pape, c'est-à-dire d'amplifier ce projet du Bottet, ce n'était pas que des mots. L'espace Baudelaire va connaître une profonde rénovation dans les mois et années qui viennent. Il deviendra un centre culturel moderne et un cinéma géré par l'Urfel y sera accolé. Les travaux d'ailleurs commenceront dans les mois qui viennent. Les commerces vont être profondément restructurés, une esplanade, une brasserie, une nouvelle centralité vont être créées sur notre ville qui en manquait tant. C'est ainsi que le Bottet va évoluer dès cette année, comme vous pouvez le constater, ainsi que nous l'avions annoncé, comme nous en avions discuté lors de plusieurs réunions publiques. L'objectif de ces opérations est de casser les frontières urbaines, les frontières sociales, communautaires, rapprocher ce quartier au reste de la ville. Désenclaver,
mixer la population, c'est proposer un meilleur avenir pour nos enfants, et telle est notre conviction profonde. Enfin, chacun le sait bien, Rieux-la-Pape, ce n'est pas qu'une ville nouvelle. On l'a parfois oublié, considérant que les habitants de la périphérie n'étaient pas forcément dans l'urgence. Cette attitude a de fait pu créer deux catégories de riards. Et nous avons d'emblée souhaité briser cette image en lançant très rapidement de nombreux chantiers dans tous les autres quartiers de la ville. À Crépieux, nous avons rendu possible la construction de la maison médicale, qui sortira en 2016. L'étude sur le réaménagement de la place Canelas, engagée l'année dernière, qui doit devenir un vrai lieu de vie, sans pour autant perdre de place de stationnement, est terminée. Nous allons bientôt rentrer dans la phase opérationnelle. La route de Genève, autre sujet, va également être progressivement refaite, élargie par endroits. La circulation sur les trottoirs sera aussi facilitée sur d'autres sections. Rieux, c'est aussi Vancia, ce beau bourg de Vancia, dont nous avons déjà bien commencé à nous occuper. Le rond-point d'accès à Médicréa permettra de réguler la situation sur la route de Strasbourg. Par ailleurs, les études sont désormais bien avancées pour créer un véritable cœur de bourg et redonner une vraie dynamique commerciale à ce quartier. On peut aussi parler du village et d'élargissement progressif de la route de Strasbourg, des études entreprises pour relancer l'attractivité du quartier et la réfection de la place de Verdun qui sera également une réalité à la fin de ce mandat. On peut enfin parler du nouveau centre nautique dont on a annoncé la création en décembre dernier. Les procédures seront en cours et si tout va bien, nous pourrons l'ouvrir d'ici l'été 2019. Mais plutôt que de vous décrire ces aménagements, je vous laisserai vous rendre au sein de la maison des projets que nous allons créer, située dans l'ancien centre commercial du Bottet, et je vous invite donc toute la population d'ores et déjà à son inauguration qui aura lieu le 16 février prochain à 17h. Ce lieu d'échange et de discussion permettra à chacun de découvrir tous les projets de la commune. Il permettra à chaque habitant de connaître de façon parfaitement transparente, en toute confiance, la vision que nous avons pour Rieux et la façon dont cette vision prend forme jour après jour. Cette vision, elle s'appuie sur des rencontres avec vous, avec la population, avec les différents acteurs. Voilà 1 an et demi que chaque vendredi après-midi, je rencontre les habitants sans rendez-vous. Voilà 1 an et demi que nous organisons des réunions publiques en bas des immeubles quand il y a des problèmes, dans différents quartiers, pour échanger, pour mieux comprendre les attentes et les priorités de chacun, dans une démarche de progrès que nous testons jour après jour. C'est cette même démarche qui va être adoptée lors des conseils citoyens, auxquels chacun aura des chances égales de participer et dont le nombre de participants sera volontairement réduit afin que chacun puisse s'exprimer. Il n'est plus question que la parole soit confisquée au profit de quelques-uns, souvent les mêmes, qui pensent parfois être détenteurs d'un savoir universel. Cette méthode, qui vise à aller à la rencontre de la population et pas de certains représentants parfois autoproclamés, et de faire progresser en permanence nos politiques, est en train de porter ses fruits. Nous sommes désormais reconnus pour la qualité des activités périscolaires dispensées dans les écoles par un personnel très compétent et engagé. C'est à leur côté, accompagné de mon adjointe à l'éducation, Catherine Dupuis, que je rencontre les parents d'élèves de chaque groupe scolaire 3 fois par an. Tout le monde est invité, il n'y a pas de tabou, la parole est libérée et nous pouvons ainsi avancer. Là où certains élus sont persuadés parfois d'avoir la science infuse, nous revenons chaque trimestre devant les parents et nous avançons continuellement pour le bien-être des élèves qui nous sont confiés pour leur avenir. Car la confiance, vous verrez, c'est un fil conducteur, la confiance, c'est aussi cela. Des élus qui savent se remettre en cause et vont en première ligne pour rendre des comptes. Dans le même esprit, nous avons également instauré une rencontre annuelle entre tous les chefs de services municipaux et directeurs d'école de Rieux-la-Pape. Aucun sujet n'est mis de côté. De l'informatique au problème de radiateur, en passant par la pose d'interphone à l'entrée, les services répondent en direct et les élus sont à leur côté pour faciliter au maximum les contacts avec nos partenaires de l'éducation nationale. Et force est de constater que le dialogue en est grandement facilité, que nous travaillons en pleine confiance, au profit d'un seul objectif, le bien-être des enfants et de leur avenir. Et les enfants grandissent, ils entrent au collège, ils poursuivent jusqu'au lycée, rentrent sur le marché du travail, et parfois, malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Certains décrochent, connaissent des ruptures que ni l'éducation nationale, ni la meilleure volonté du monde, ni l'accompagnement socio-culturel ne peuvent résoudre. Nous avons d'excellents centres sociaux à Rieux-la-Pape. Nous avons un projet de réussite éducative fort bien géré. Nous avons le dispositif Oxygène,
pour les décrocheurs exclus d'établissement. Nous avons tant d'autres dispositifs d'accompagnement des jeunes en difficulté qui travaillent ensemble, qui font ce qu'ils peuvent et qui parfois malheureusement échouent. Alors que faire de ces jeunes? Que faire de ces jeunes qui passent au travers des mailles des filets de sécurité que nous avons tissés avec nos partenaires? Que faire de jeunes en perdition qui se heurtent au mur des préjugés quand il s'agit de trouver un emploi, qu'ils ont arrêté l'école bien trop tôt, qui vont souvent d'échec en échec? En 2015, nous avons décidé de leur tendre la main. Alors, bien sûr, bien modestement, seule une dizaine d'entre eux ont pu bénéficier aujourd'hui du programme Deuxième Chance. Mais aujourd'hui, ces 10 jeunes qui étaient tous en situation difficile, dont certains avaient même eu des démêlés avec la justice, qui avaient décroché, qui étaient au chômage depuis des années sans formation, aujourd'hui ces 10 jeunes ont tous une situation professionnelle. Ils ont remis le pied à l'étrier et d'une façon ou d'une autre, certains sont en CDI. Et la semaine prochaine, je les recevrai pour faire sortir du dispositif ceux qui sont désormais insérés et prendre des nouveaux candidats. Alors oui, certes, cette action n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des difficultés que peuvent rencontrer certains riards. Mais l'objectif est de créer un effet d'entraînement par l'exemple, et force est de constater que cela commence à fonctionner. Aujourd'hui, nous voulons redonner espoir, redonner de la confiance. Et cela passe par ces petites initiatives, ces micro-initiatives, qui finalement, mises bout à bout, ne sont pas si petites que cela. Cet ensemble d'actions, sécurité, urbanisme, scolaire, social, permettent de rendre notre ville plus attractive, de la voir d'une autre façon. Et les premiers à regarder Rieux-la-Pape différemment, ce sont les entrepreneurs. En 2015, nous avons posé beaucoup de premières pierres. Et nous en poserons d'autres en 2016. Et nous récolterons les premiers fruits de cette politique d'attractivité. Tout d'abord, je pense à Medicrea et ses 150 salariés qui arriveront en 2016, 250 à terme, qui sera inauguré. Tout comme Veolia, tout comme Pétavit, tout comme le trampoline parking d'Or 45, tout comme l'antenne du centre hospitalier du Vignatier, avenue de l'Hippodrome et j'en passe. Ils suivront les installations d'Engie, Ineo et leurs 140 salariés, de l'Autrichien Bor, d'Origalis, et ils précéderont l'aménagement définitif d'Ostérode à l'horizon 2018. Pour l'heure, l'ancienne base militaire compte une dizaine d'entreprises riardes qui utilisent cet espace à titre précaire pour développer leur activité. Nous n'avons pas oublié RAID, qui emploie également une trentaine de personnes en insertion sur ce même site. Pour l'instant, et sans compter le millier d'emplois à peu près prévus sur Ostérode, nous sommes assurés qu'au minimum, un premier millier d'emplois sont d'ores et déjà relocalisés sur notre commune. Alors, j'en vois déjà qui discutent ce chiffre et ils ont raison. Vous pouvez compter, recompter les entreprises que j'ai citées, vous n'arriverez pas au chiffre du millier. En fait, je peux vous l'annoncer dès aujourd'hui, sans donner trop de précisions importantes, parce que nous sommes en négociation, qu'une entreprise multinationale va installer son siège sur la commune et localiser 200 emplois supplémentaires au milieu d'une zone d'activité qui en comptera beaucoup d'autres. Alors vous imaginerez bien que même sous la torture, je ne donnerai pas beaucoup plus de précisions, mais rassurez-vous, chers amis, cela sera bientôt public. Et puis le thème de ce discours, comme je vous l'ai dit, étant la confiance, je vous demanderai de bien vouloir m'accorder la vôtre au moins une fois. Alors que la France est en panne de croissance, d'emploi, Rieux attire, Rieux devient un endroit où investir, et le maire et ses adjoints en charge des délégations économiques, Xavier Bérujon et Jocelyne Pruvot, que je salue ici pour les citer, ne peuvent être que ravis d'inspirer à ce point la confiance des investisseurs, car nous avons besoin d'eux pour faire progresser notre ville. Ceci dit, la confiance, elle se mérite. Et nous n'avons pas ménagé nos efforts pour que les investisseurs se disent que Rieux aimait l'entreprise. Claude Leclerc, mon adjointe à la vie associative, mais qui siège également à mes côtés au Grand Lyon, et moi-même, n'avons eu de cesse de défendre le dossier de Medicrea à la métropole afin que le rond-point d'accès puisse être financé. Nous sommes actuellement en constante négociation avec le président Gérard Collomb pour Ostérode, et la médiation que nous avons menée pour l'installation de Veolia a été soulignée par la direction générale de ce groupe multinational. Je n'oublie pas non plus que c'est parce qu'en mai dernier, les négociations avec Alain Sidbon ont abouti que nous avons pu installer Ineo, Engie, la direction régionale d'Engie, au Champ du Roi. Bref, je disais l'an dernier que déclarer sa flamme à l'entreprise, comme le faisait si bien notre Premier ministre,
est une chose, mais que donner des preuves d'amour en est une autre. Les installations de sièges et de filiales sur Rieux, les créations d'emplois, le nouveau dynamisme de notre commune sont une marque de cette confiance qui manque à notre territoire et qui va permettre de le hisser à la hauteur du potentiel qui est le sien, devenir cette fameuse porte d'entrée nord de cette belle métropole. Alors, que reste-t-il à faire pour restaurer la confiance lorsqu'on est un modeste élu local? Que faut-il encore faire pour que les gens se parlent, échangent, se regardent désormais avec moins de crainte, malgré l'actualité difficile? Eh bien, soyons légers, soyons festifs, soyons capables d'organiser des moments où nous pouvons nous retrouver, où nous pouvons échanger et faire la fête. Nous avons quitté 2015 sur ce très beau succès qui a été ce marché de Noël, où près de 6500 personnes sont passées. Et nous allons retrouver le carnaval cette année, désormais annuel, ce grand moment de rassemblement riard. Nous allons retrouver le repas des aînés, ce moment de solidarité pour nos plus anciens, et là où les plus jeunes viennent faire du bénévolat et montrer que le lien intergénérationnel existe. Nous allons également continuer avec Rieux en fête, en ayant toujours la même démarche de progression continue, en sachant tirer les leçons des réussites, bien sûr, mais également des échecs de 2015. Nous ferons des événements de 2016, des événements encore plus festifs, encore plus chaleureux et encore plus fraternels. Avant de passer au verre de l'amitié et de vous présenter en quelques images le nouveau site internet qui sera accessible à la population fin février, eh bien, j'ai pas encore fini le discours, c'est pas la peine de faire descendre. Ils sont plus rapides que la fin du discours, mais qui sont pressés d'en finir, et je sais qu'ils ont certains ont soif et faim, mais ça arrive. Je vais me permettre donc, avant de parler du site internet et surtout de vous le présenter à la fin de mon discours, je tiens à parler un petit peu de la situation nationale, car 2016 va être aussi une année de primaire et va être aussi une année de préparation de l'élection présidentielle où, vous l'avez déjà vu, on va beaucoup parler de tout et hélas, je le crains, de n'importe quoi. En 2010, le conservateur David Cameron, 44 ans, devenait Premier ministre du Royaume-Uni. En 2014, le social-démocrate Matteo Renzi, 38 ans, devenait président du Conseil des ministres italien. Depuis octobre 2014, le centriste Charles Michel, 38 ans, est devenu Premier ministre belge. En 2010, Mark Rutte, un libéral néerlandais de 43 ans, devenait Premier ministre. En 2013, le ministre des Affaires étrangères autrichien, Sébastien Kurz, avait 26 ans lorsqu'il est entré au gouvernement. Allez, parlons même du Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui tente de faire sortir son pays de la crise du haut de ses 40 ans. Et je ne parle pas d'autres trentenaires ou quadragénaires européens, on risque d'être trop long, mais ce mouvement en Europe est fondamental. Les vieilles élites qui tenaient les gouvernements, reproduisant sans cesse les mêmes schémas et les vieilles recettes, sont balayées par les suffrages, élection après élection. Enfin, les peuples européens comprennent que le mouvement, le renouvellement est nécessaire, qu'il soit à droite ou à gauche d'ailleurs. Enfin, de nouveaux visages apparaissent, de nouvelles idées, chez les libéraux, chez les sociodémocrates ou les conservateurs arrivent enfin au pouvoir. Ce vent européen, nous le prenons en France, doucement au niveau local. Plusieurs maires, et vous en avez un devant vous, ont été élus jeunes. Le président de notre nouvelle région est un jeune quadragénaire. Alors, bien entendu, je ne vais pas opposer les anciens aux modernes, car c'est inutile et ça ne sert à rien. Et puis par ailleurs, un jeune qui échoue ne vaut pas mieux qu'un ancien qui échoue. Je vais plutôt parler d'idées nouvelles, de vent de nouveautés, de nouvelles recettes, là où les vieux remèdes ont échoué. Redonner la confiance à tout un peuple n'est pas forcément une chose facile, mais je vais simplement plaider pour qu'enfin des voix qui proposent autre chose soient entendues. On peut faire autre chose que de la dépense publique à outrance. On peut faire autre chose que de l'accompagnement social aveugle et sans contrepartie. On peut proposer autre chose que des structures qui existent depuis des décennies sans évoluer. On peut être capable d'imaginer un autre rapport à la notion de travail, de salariat, de contrat. On doit pouvoir entendre des discours qui disent les choses clairement, sans brusquer, mais en les disant vraiment à propos d'immigration, de la place de la religion dans notre société. Ce sont des questions centrales qui aujourd'hui inquiètent nos compatriotes. Cette nouveauté,
Aujourd'hui, au plan national, je ne l'entends pas pour le moment. Et je pense que personne ne l'entend vraiment ici. Où sont donc les briseurs d'icônes? Ceux qui vont s'affranchir des tabous en sortant du schéma classique qui va s'opposer en permanence, le socialisme, le conservatisme et le populisme. Notre pays se meurt de ces politiques qui ne disent pas la vérité aux Français, qui ne les préparent pas au changement, qui ne préparent pas les changements de notre société et l'évolution du monde, car ce serait quand même leur mission première. Ces personnes qui expliquent que ce n'est pas leur faute s'ils ne peuvent pas réformer, qui essayent de trouver des boucs émissaires, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la faute des Français qui n'aiment pas le changement, c'est la faute des syndicats qui bloquent les rues, c'est la faute des autres politiques qui bloquent par les procédures, c'est la faute de l'Europe, ou que sais-je encore, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Alors non, vous aurez compris, je ne vais pas déclarer ma candidature à la primaire de ma famille politique. Je suis beaucoup mieux à Rieux. Mais pour rester dans le domaine de la confiance, je formulerai un vœu national qui, je le sais, n'aura malheureusement que de peu de chances de se réaliser. Celui que des idées nouvelles émergeront. Celui qui arrivera dans un grand débat qui s'annonce à droite comme à gauche, afin qu'un nouveau pacte de confiance puisse être proposé aux Français en 2017. Nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer l'immense avertissement des Français qui nous ont été donnés au dernier régional, car ils ont dit une chose très claire. Nous ne voulons pas d'une politique actuelle, mais le choix d'alternance ne nous convient pas non plus, et on se réfugie parfois dans les extrêmes. Chacun dans son camp doit désormais prendre conscience de l'absolue nécessité d'agir avec courage et sincérité, mais également d'agir vite, avec autorité, sans que la main tremble. Tous les efforts que nous menons, à notre modeste niveau à Rieux, ne seront couronnés de succès qu'à la condition que la République soit profondément renouvelée et qu'enfin, nous soyons accompagnés par un État responsable qui portera des innovations. Vous l'aurez compris, 2016 est une année charnière. En tout cas, 2016, c'est pour nous une année où Rieux-la-Pape avance. À toutes, à tous, je souhaite une année qui soit celle de la confiance renouvelée. Je vous présente ainsi qu'à toutes vos familles tous mes vœux de bonheur, de joie, de santé. Et je vous dis merci pour votre présence nombreuse. Merci beaucoup.